Bonjour, bienvenue dans ce tuto. Il concerne les aides incluses dans le simulateur. Le but de ces aides est de vous aider à analyser vos projets avec le plus de sécurité possible. Je vous passe toute la partie saisie. On va simplement regarder ici la taxe foncière. Regardez ce qu'il y a comme système de sécurité. Je vais saisir une taxe foncière très faible. On a un loyer qui est ici à 1600 €. Je vais saisir par exemple 800 €. Et puis on va indexer la taxe foncière de 2,5% par an. Que dit ce message? Il dit que pour 1600 € de loyer, la taxe foncière est plutôt un peu basse et le simulateur donc vous invite à vérifier les informations que vous avez ou éventuellement, si les informations sont exactes, à mener votre étude plutôt avec une taxe foncière réévaluée à la hausse. Parce que s'il s'agit d'un bien qui n'a pas été loué depuis plusieurs années ou éventuellement un bien en mauvais état que vous allez rénover et adapter un peu plus au loyer du marché, eh bien dans ce cas, forcément la taxe foncière sera revalorisée puisqu'elle est évaluée en fonction de la valeur locative des biens. Autre système de sécurité, vous allez vouloir aller sur la page analyse alors qu'on n'a saisi aucune information concernant le PNO, donc l'assurance propriétaire non occupant, aucune indexation concernant le PNO et aucune évolution des loyers. Eh bien on va aller sur la page analyse. Que fait le simulateur? Il va ajouter par défaut une information concernant le PNO, tout ça en fonction du budget global du bien. Ensuite, il va paramétrer les indexations, 1,5% pour le PNO et 1% pour les loyers actuellement. Et maintenant seulement, on arrive sur la page analyse. Autre chose, vous n'avez pas saisi d'informations concernant la SCI à l'IS, vous n'avez pas saisi par exemple d'honoraires de comptable. Eh bien, quand vous allez sélectionner ici la SCI à l'IS, il va tout de suite vous demander, vous n'avez pas saisi d'honoraires de comptable, voulez-vous utiliser la saisie par défaut, donc une saisie automatique d'honoraires de comptable en fonction du marché des honoraires de comptable et évidemment en fonction aussi du chiffre d'affaires dégagé par votre bien. Donc on va dire oui, et il va incrémenter automatiquement une valeur pour les honoraires de comptable et il y a un petit pop-up qui s'ouvre qui vous indique qu'on a retenu 1200 € pour le comptable. Ensuite vous faites l'étude pour le meublé au réel. Eh bien, on vous pose la même question. Voulez-vous profiter de la saisie automatique du montant de la CFE, cotisation foncière des entreprises? Donc on va dire la réponse est oui. Vous arrivez sur une page qui vous explique ce que c'est la CFE, le CGA, le centre de gestion agréé et les honoraires de comptable. Et il vous indique également maintenant les honoraires de comptable plus CGA, centre de gestion agréé, plus la CFE, cotisation foncière des entreprises. Et on vous indique toutes les informations qui ont été saisies par défaut, comptable 850, CGA 250, CFE 350. Maintenant, on peut revenir sur la page analyse. Maintenant, dans les choses qu'on a prévues également, quand on modifie la durée d'un financement, là on était sur 25 ans, on vient progressivement sur 20 ans, eh bien qu'est-ce qui va se passer? On va vous dire attention, on a changé la durée de crédit d'une manière relativement importante, donc le taux de crédit a été diminué de 0,15% pour respecter à peu près la logique du taux de marché. Donc j'avais un taux qui était à 2% pour 25 ans, il est passé à 1,85 pour 20 ans. Alors si je saisis un taux pour une durée de 15 ans, donc je reviens sur 15 ans, et on me demande le taux que je veux appliquer, on va dire que je connais mon taux, moi, sur 15 ans, il va être de 1,45. Donc je saisis immédiatement ce taux de 1,45. Et ensuite, je vais revenir sur 20 ans et le simulateur va calculer un nouveau taux à partir de mon 1,45. Il va me dire j'ai augmenté ton taux de 0,15, donc on passe à 1,60 pour une durée de 20 ans. On revient sur la page saisie et concernant la page saisie, sur les charges de copro, vous allez dire par exemple j'ai 150 € de charges de copro. Le vendeur, l'agent immobilier vous a dit il y a X euros de charges de copro mensuelles ou annuelles. Donc on va s'occuper des charges de copro. On va dire par exemple que l'information que vous avez concernant les charges de copro, c'est 500 € par an. On va imaginer que c'est une information que vous n'avez pas pu vérifier, que l'agent immobilier vous l'a donné ou que le vendeur vous a donné. Donc là, il y a une petite information qui va vous être donnée, c'est que concernant les charges de copropriété, globalement, le marché, c'est environ 35% des charges de copro qui sont des charges propriétaires. Les 65% restants sont des charges locataires. Donc là, il va être très important pour vous de savoir si vous louez en loyer mensuel charge incluse ou en loyer mensuel hors charge. Si vous louez hors charge, vous allez indiquer
ici, en charge de copro, seulement les 35% du propriétaire. Si vous faites un loyer charges incluses, vous allez évidemment percevoir plus puisque les 65% de charges locataires ne seront plus payées directement par le locataire en complément de charges, elles seront intégrées, ces charges, au loyer. Et bien dans ce cas, vous devrez indiquer en charge de copropriété l'intégralité des charges, qu'elles soient à la charge du locataire ou du propriétaire, puisque vous allez devoir payer l'intégralité de ces charges en face d'un loyer qui ne payera pas en complément les charges. Donc en résumé, soit j'ai un loyer charge incluse, soit j'ai un loyer hors charge. Si j'ai un loyer charge incluse, j'indique ici la totalité des charges, propriétaire et locataire. Et si j'ai un loyer hors charge, j'indique ici le montant des charges propriétaires exclusivement, sachant que les charges locataires seront payées par le locataire en plus du loyer qu'on aura renseigné ici. Autre système d'aide, vous avez tous les boutons automatiques ici. Vous ne savez pas combien coûte un comptable, combien coûte le budget meuble pour votre projet ou combien coûte la CFE ou la provision pour travaux, combien il faut prévoir pour mon bien en provision pour travaux annuels. Et bien tout ça, vous avez la possibilité de le mettre en automatique, donc je le repasse en manuel. Donc vous allez le saisir en automatique, on a repassé tout à 0. En automatique, voilà les honoraires de comptable, voilà par exemple un budget meuble pour ce bien, voilà ici la CFE, et voilà ici les provisions pour travaux. Vous ne connaissez pas vos frais d'agence? Vous cliquez aussi sur Auto, et l'assurance loyer impayé, vous cliquez sur Auto. Vous voulez enlever ces informations, vous recliquez dessus, et vous êtes revenu à 0 avec une gestion directe, sans assurance loyer impayé. Voilà toutes les aides que vous pouvez avoir sur le simulateur, que ce soit pour votre saisie ou pour votre analyse. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Bonne journée!